Au sommaire de ce mardi 27 février, ça grogne du côté de Ruaudin. Les travaux d'installation d'un pylône pour l'opérateur Free démarrent, pylône qui ne fait pas l'unanimité. C'est le début des semaines d'éducation contre la discrimination en Sarthe, rencontre avec le collectif organisateur et puis retrouvailles entre vieux amis passionnés de rock. C'est au Salon du disque et du vinyle du Mans. Un pylône de 42 mètres de haut juste en face de leur maison. La chose est actée. Ce lundi, les travaux ont même commencé, en dépit des protestations des habitants de la rue Claude Chappe de Ruaudin. J'ai plus de mots, on essaie de se battre et puis du coup voilà, c'est posé devant chez nous et puis ça sera comme ça et puis voilà quoi. Maintenant, moi je me suis fait à l'idée, donc après effectivement vous avez toujours des gens qui sont pas d'accord, il faut respecter ça et nous les premiers, c'est nous les premiers impactés. Après maintenant je me suis fait un petit peu à l'idée, la dépréciation de la maison, la perte de valeur et puis nous on va déménager je pense, donc voilà. Non, à l'antenne Free. Le pylône était initialement prévu quelques mètres plus loin. L'intervention d'un premier collectif de défense avait poussé la commune à proposer d'autres terrains à l'opérateur. Le site de la déchetterie municipale a finalement été retenu. On a cherché à trouver la moins pire des solutions et il nous faut malheureusement avancer. On est dans une zone différente d'une zone d'habitation. Il y a effectivement quelques habitations qui sont des habitations le plus souvent annexes à des activités artisanales ou d'entreprises. Et un des arguments premiers qui avait été apporté par le premier collectif, le premier site, c'était la dévalorisation éventuelle des maisons. Et donc, dans le cadre de la déchetterie en zone artisanale, le bien habitation étant rattaché au bien professionnel, bien entendu, au moment de la vente éventuelle d'une entreprise, il y a moins de moins-value potentielle du fait que la maison doit être vendue en même temps que l'entreprise. Le collectif aurait proposé un autre terrain non retenu. Il déplore un manque de dialogue et de soutien. On devrait avoir un maire aujourd'hui qui devrait être avec nous aujourd'hui pour dire on n'est pas d'accord, il y a d'autres endroits possibles, la santé des gens est en cause. Donc on fait autre chose. C'est moins groupé que dans un lotissement, mais il y a plein de maisons tout autour assez proches. Il nous semble que s'il y avait eu un dialogue, vu la surface des bois, des terrains qu'il y a sur Ruaudin, il y a d'autres emplacements qui ne gêneraient sans doute personne par rapport aux maisons, par rapport à tout ça. Ce qui nous inquiète, c'est par rapport à la santé, parce que quand même on sait qu'il y a beaucoup de choses sur les ondes qui sont assez néfastes pour la santé, et c'est ça qui nous inquiète en priorité. Les riverains ont déposé un recours au tribunal administratif de Nantes. En attendant, ils ne peuvent que se résigner. On peut bloquer les travaux, oui, hein. Mais qu'est-ce que... Moi j'ai vu la police hier qui me menace de me mettre en garde à vue parce qu'on arrête des travaux. Alors, est-ce qu'il faut aller jusque-là? J'en sais rien, je ne sais pas. Après Free, SFR aurait déposé une demande de raccordement. On ignore encore quand sera installé le pylône. Cette exposition itinérante de Bettina Reims, passeport pour la fraternité, vient d'être accrochée à l'éolienne d'Arnage. C'est le tout premier événement d'une longue série au cours du mois de mars. Objectif pour le collectif Éducation Citoyenneté Diversité 72, éduquer contre les discriminations. Il y a Arnage, mais il y a aussi un certain nombre de partenaires en Sarthe. Et donc, en fait, oui, le choix qui a été fait, c'est de financer la Fédération des associations laïques, maintenant d'une subvention qui est somme toute importante dans le budget de la ville d'Arnage pour accompagner cette manifestation. La Fédération des associations laïques de la Sarthe coordonne le projet. Le collectif est lui-même riche de sa diversité. Différentes collectivités, les MJC, centres sociaux et des dizaines d'associations organisent partout en Sarthe manifestations culturelles et autres ateliers avec comme fil conducteur le vivre ensemble. On a vraiment l'idée d'avoir une démarche d'éducation populaire, donc en dehors des institutions, en dehors de l'école, enfin en complémentarité de l'école plutôt d'ailleurs, permettre à chacun de pouvoir s'engager, quelle que soit sa place dans la cité, j'ai envie de dire, qu'on soit très éduqué, moins éduqué, voilà, qu'on vienne d'ici ou d'ailleurs. Parmi les associations piliers du collectif SOS Racisme. Nous intervenons dans les établissements scolaires, là où on parle du racisme et des discriminations, en traitant les 21 critères de discrimination reconnus par la loi, comme l'handicap, la nationalité, les origines,
le nom et prénom. Autant de sujets qui invitent à la réflexion, comme les 21 portraits de Bettina Reims, que vous pouvez contempler du 27 février au 9 mars prochain. 3 médailles pour 2 brasseries sartoises au concours général agricole. La microbrasserie Joli Cœur de Légnat-en-Belin en récolte 2, argent dans la catégorie bière noire et médaille de bronze dans la catégorie bière blonde de haute fermentation. C'est dans cette même catégorie que la brasserie Malge Malte de Mamers obtient une médaille d'argent. Cette 11e édition du Salon du disque et de la BD, c'était avant tout le rendez-vous des passionnés de vinyle. Entre collectionneurs à l'affût de la pièce d'exception et simples mélomanes, il y avait Guy Gardon, à la recherche, lui, d'un copain de classe. Ils ont 13 ans sur cette photo. Pierre est connu au Mans pour avoir joué dans plusieurs groupes de rock depuis les années 60. Ici, sur le Mans, tout le monde l'appelle Pilou, qui a fait partie d'un premier groupe qui s'appelait The Phil Flowers, en tant que guitariste rythmique. Puis, avec le temps, il est devenu le bassiste d'un groupe beaucoup plus connu dans la région qui s'appelait The Ramsey 7. Il est ici. L'une des rares archives de ce vieux groupe sartois, cette carte postale. Car à l'époque, peu d'enregistrements. Voilà Pilou! Voilà Pilou! Quand arrive le fameux copain de classe, pour Guy et ses amis, le salon est l'occasion de se retrouver autour d'une passion commune, le rock'n'roll. On parle quoi ici? On continue à parler musique? Bah oui, on parle que de ça. On parle que de ça. C'est pour retrouver les copains. J'achète plus. Sur Internet, on trouve tout ce qu'on veut. Alors, j'achète plus de disques, moi. Ah, de temps en temps, par respect, j'achète quand même tel disque. En réalité, la plupart de ces joyeuseries sont collectionneurs. Certains même seraient prêts à faire des folies pour acquérir la galette tant désirée. L'organisateur du salon lui-même en convient. Dans la vie, on est copains, mais devant les bacs... On se déteste même. Non. Ce sont des concurrents déloyaux, on se déteste, on se précipite sur les pièces. Je vais vous en montrer une que je voulais, je me la suis fait souffler sous le nez. Là, c'est la première édition, le 45 tours, une édition française. Premier 45 tours qui est sorti en 1967. Et vous pouvez remarquer, tout le monde connaît Pink Floyd, mais là vous avez The Pink Floyd. Une époque, des légendes et des disques qui peuvent valoir cher, très cher aujourd'hui. Certains dépassent les 1000 €, d'autres sont juste là pour le plaisir, à tout petit prix. Qu'importe, tant que l'esprit du rock demeure.